Si on dirait que j'ai la tête dans le cul, c'est parce que c'est le cas. À la vôtre. Il y a un rond sur ma tête. Coucou, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre journée. Moi, personnellement, j'ai été réveillée par des you-you parce que mon frère a eu son bac. Merci, merci. Je l'ai bien éduqué. Merci. Enfin bref, aujourd'hui, je vous retrouve avec mes lectures du mois de juin. Et en toute honnêteté, sans vous mentir, vraiment sans prétention aucune, je suis une merde. J'ai vraiment, mais absolument pas lu correctement malgré les vlogs. En fait, j'ai fait du coup 2 lectures de sensibilisation. Je l'adore le train. Je l'adore. Il me permet de bouger, hein, mais pas trop ça des fois. Enfin, j'ai fait du coup 2 vlogs de sensibilisation que je vous mettrai ici. À chaque fois, j'oublie, mais j'essaierai. Et j'ai aussi lu des réceptions que j'ai eues et relu pas mal de choses parce que j'avais besoin un peu de me remettre dans le mood de la lecture parce que j'avais énormément de mal. J'ai lu quelques comics, quelques webcomics et quelques mangas, mais rien de très fameux. C'est surtout des mangas qui sont en cours et qui sont pas sortis en français. Euh, mais voilà, du coup, je vais vous montrer mes lectures. Je vous en parlerai brièvement, je pense, ou pas. Vas-y, je vais vous en parler quoi qu'il arrive. Et ouais, il y en a pas beaucoup, attendez. Vous voyez, je vous ai dit, d'Israélites. Du coup, j'ai lu ça. C'est vraiment pas beaucoup, hein, parce que généralement c'était que de la relecture. Donc par exemple, ça c'est de la relecture, ça c'est de la relecture, et ça c'est de la relecture. Et en fait, les nouvelles lectures c'était que ça, et à savoir qu'il y en a un des trois que, en fait, c'est comme si je l'avais pas lu. Donc on va commencer par les relectures et on avisera avec les autres et je donnerai mon avis aussi parce que pas mal de choses à dire sur certaines. Bon, après, j'en parle aussi sur les réseaux sociaux, mais ouais, il y en a pas mal. Bon, alors du coup, premièrement, une relecture, c'est le 3e volume de la série Au premier regard de TJ Klune. Aux éditions MXM Bookmark, et franchement ce livre là c'était juste histoire de me rappeler un peu l'histoire de Cory, et de Jérémy qui est juste trop mignonne. Et aussi le fait de parler au premier regard à chaque fois, ça m'a tellement, mais tellement donné envie de les relire et de relire ce merveilleux moment dans l'histoire de je ne sais pas quel couple. Mais voilà, du coup, on suit les 2 couples principaux du livre. Dis-moi que c'est réel et dis-moi que je rêve. Donc, Paul, Vince, Darren et Sandy. Et vous allez entendre ma mère parler avec le bled, il hein, n'y a pas de souci. Hein. On est là pour ça. Hein, j'ai dit, je vais continuer en mode vlog. Et du coup, voilà, et on introduit le personnage, enfin, on introduit déjà le personnage de Cory dans le 2e volume, mais là, en fait, on introduit sa potentielle relation, et donc j'ai hâte que le 4e volume sorte en français. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va se passer, mais il y a intérêt à ce que ça se passe au plus vite parce que j'en ai besoin. Mais du coup, je me dis, ça va être quoi le titre? Parce qu'en anglais, c'est Tell me it's real, the queen and the homo joking, until you, et en français, c'est Dis-moi que je rêve, dis-moi que c'est réel, dis-moi que je rêve et dis-moi oui. Donc peut-être que le dernier c'est dis-moi que tu m'aimes, ou dis-moi que tu me veux, ou dis-moi qu'on se bat, ou dis-moi pourquoi on se bat. Non, c'est juste dis-moi 2, 3 mots. Ok, bref, on avisera, on verra et ça MXM Bookmark de nous l'annoncer. Personnellement, j'ai pas cherché à comprendre s'il y a eu des sorties ou quoi que ce soit. Enfin, ces derniers temps, je me tiens pas trop au courant, mais bon. Ensuite, on a The Magpie Lord de KJ Charles, aux éditions de KJ Charles. En français, c'est aux éditions. Donc, les 2 premiers volumes sont aux éditions Milady et le 3e est aux éditions MXM Bookmark, toujours de KJ Charles. Et l'histoire est juste trop bien. En fait, c'est de l'historique en Angleterre avec de la magie et des filles. J'aime trop les filles. J'aime trop les filles. Et donc en fait ça c'est le, je sais plus, ça c'est le 1er volume, pardon, autant pour moi.
Chouchou. J'ai vraiment eu du mal avec ce livre. Enfin, j'en parle dans mes MM préférés. J'ai eu vraiment du mal au début avec ce livre-là parce que j'avais pas l'habitude en fait de lire de l'historique en anglais et au final c'était trop bien et j'ai adoré et juste là en fait j'ai envie de les relire et relire et relire. Du coup c'est l'histoire de Lucien qui est donc un conte britannique. Euh, qui a été en fait qui a fait son coming out et son père l'a envoyé à Shanghai et grâce à lui j'ai appris deux trois mots, je suis trop contente, j'ai appris à dire vite vite, croyez croyez, bref, vous avez eu un petit cours de chinois de rien. Et du coup il va être envoyé à Shanghai mais après au fur et à mesure avec l'âge il va décider de rentrer, enfin je crois que son père va mourir et il va rentrer et en fait il va être victime d'une malédiction qui lui fait faire des tentatives de suicide. Elles sont pas très décrites, elles sont pas très décrites. Du coup, je sais pas si ça vaut un trigger warning, mais quand même, il y a la mention dessus. Donc, trigger warning par rapport à ça. Et, euh, et donc, en fait, il aura besoin d'un sorcier ou d'un chaman. Et donc, tous les chamans, en fait, n'arrivent pas à trouver ce qu'il se passe. Et là, du coup, il va appeler donc le petit Stephen, le petit, parce qu'il est littéralement petit en taille. Le petit Stephen qui, lui, va trouver en fait l'origine de ce maléfice et va faire une enquête avec lui pour trouver en fait comment le détruire et quelle est l'origine en fait de ce maléfice parce qu'en fait il faut vraiment aller jusqu'à la base pour pouvoir le détruire et pour que tout aille mieux. Et voilà. Et franchement, j'ai trop aimé. Enfin, l'histoire est super bien. C'est en fait trois volumes principaux. Ensuite, il y a un quatrième qui est sur un autre couple. Et ensuite, il y a le cinquième qui est sur un autre couple. Donc, c'est une trilogie principale plus deux histoires. D'ailleurs, j'ai que le quatrième. J'ai même pas le quatrième ni le cinquième. En fait, j'ai que la trilogie principale. Et du coup, les autres sont dans ma wishlist. Il faut que j'achète au plus vite. Les couvertures en VO sont juste absolument canon. Les couvertures en VF, je suis désolée, je peux pas me les saquer. Mais voilà. Et franchement, c'est des petits volumes très très courts. Et il y a il y a certains passages par rapport à la magie qui me rappellent énormément le chant du corbeau de TJ Klune parce que par exemple quand il y a fusion entre des deux personnes aimées, le tatouage, elle va bouger de la personne jusqu'à l'autre parce que les oiseaux, ils volent dans le tatouage. Et franchement, genre, c'est trop beau. Du coup, je me suis dit, oui, c'est trop poétique. Du coup, je me suis dit, oh, bref. euh, Ensuite, du coup, toujours en MM, on a les trois BD de trois adaptations de MM de chez Dream Spinner. Le premier, les trois sont traduits en français, ce qui est absolument génial. Pas les BD, les romans sont traduits en français. Zero at the Bone, donc de Jane Seville. En français, c'est aux éditions Milady et c'est Protection rapprochée ou surveillance rapprochée ou un truc comme ça. Bref, c'est un hitman qui est engagé en fait pour tuer quelqu'un. Cette personne, c'est, je crois, c'est un chirurgien facial ou quelque chose comme ça parce qu'en fait, il a été témoin d'un meurtre et donc ben, il faut le supprimer sinon ben, il va témoigner et c'est ça en fait, c'est sa voix qui va faire basculer le sort de la personne du meurtrier. Et donc en fait, le hitman va être engagé pour le tuer et quand il va le rencontrer, il va se rendre compte que non, en fait, la personne est gentille et sur un coup, genre comme ça, il va décider en fait de fuir avec cette personne, de la protéger. Et donc c'est une sorte de road trip, fuite et découverte de sentiments et tout machin. Et franchement, l'histoire est mignonne. Après, je trouve que, sans mentir, ça fait bizarre. En fait, j'ai lu le roman en français, j'ai lu le roman en anglais et ensuite j'ai lu la BD. Et franchement, je suis juste un peu paumée parce que bah, déjà, dans la BD, il manque énormément de choses. Et aussi, du coup, dans les romans, le personnage, le Hitman, il a un langage un peu très sudiste, très brut, très pas détaillé, un peu comme moi maintenant, tu vois. Et, et en français, pas tant que ça, au final, sa parole est pas très hachée, alors que dans la VO, elle l'est. Et ouais, non, franchement, j'ai eu pas mal de mal avec ça, ouais. J'ai eu du mal avec ça. Et après, le dessin est magnifique, ça suit les événements, voilà. Mais ouais, la fin, en fait, il manque énormément de choses. Il n'y a pas d'heure spéciale où il n'y a pas de train. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas faire autrement. Voilà, en fait, à la fin de la BD, il manque des choses, donc je pense, et il est préférable de lire le roman avant de lire la BD. Enfin, c'est un manoir.
parce que c'est un genre de manga, mais par des artistes coréens. Donc c'est manhwa. Ensuite, toujours en manhwa, on a Thirds. Thirds, qui est maintenant aux éditions MXM Bookmark, qui à l'origine était chez Dream Spinner Press. En fait, en VO, il était chez Dream Spinner Press, en anglais aussi. Sauf qu'en fait, Charlie Cochet a récupéré les droits de ses œuvres parce qu'elles n'étaient pas payées. Et donc, maintenant, c'est auto-publié avec des couvertures absolument affreuses, hideuses. Déjà qu'à la base, c'était pas tip top. Et maintenant, c'est en français chez MXM Bookmark avec des couvertures en fait qui suivent la même. واخا واش شي نهار غادي يخليوني هكاك انا غير بغيت ندير واحد الفيديو ونتهنى مع راسي. Ah bref, et du coup oui, ils ont suivi avec par exemple Sloan et Dex, et du coup je vous mettrai l'image si j'ai la foi. Voilà. Et franchement, non, la BD, c'est du 100% le livre. C'est du 100% le livre. Et en fait, des fois, je me rappelle que, punaise, en fait, c'était pas du slow pace. En fait, c'est du slow build sans être du slow build. Vous voyez, niveau sentiment, c'est genre slow. Et encore, et encore. Je sais pas, c'est bizarre, c'est genre du slow, pas slow. Ça n'a pas de sens. Mais c'est là. Du coup, ouais, c'est un coup de cœur de Nina. Et moi, c'était un coup de cœur jusqu'à ce que petit à petit, je me rende compte qu'en fait, pas trop. Genre, j'adore, mais c'est pas non plus le truc. C'est juste certains couples que j'aime d'amour qui font que cette série, genre, elle prend le dessus. Mais en soi, non. Je comprends pas. C'est oh, parce que. J'ai mon bac, ouais! Bienvenue dans ma vie. Ensuite, le dernier, celui-ci est beaucoup plus massif. Regardez la différence en taille. Ok, on va mettre mon doigt. Et du coup, celui-ci, bien évidemment, c'est le premier volume de cette série qui est donc de TJ Klune, Tell Me It's Real, donc dis-moi que c'est réel, aux éditions MXM Bookmark en français, et la BD n'est qu'en anglais chez Dream Spinner Press. Après, je sais pas, je pense que vu que ça a été un succès, ce sera peut-être traduit, mais vu que les romans sont traduits, je sais pas s'ils vont se dire ah bah vas-y, c'est bon, genre, on va traduire aussi la BD. Après, franchement, c'est bidon, tu vois, genre à la base, c'était en coréen. J'ai lu par exemple Thirds. Bah, à la base, moi, je l'ai lu en coréen avant de le lire en anglais. Et ouais, et ouais. Je crois que même Zero at the Bone. Par contre, Tell Me It's Real, non. Mais les deux sont faits par Sangepi, l'artiste de Zero at the Bone et Thirds, c'est Sangepi. Et pour Tell Me It's Real, c'est Jackie. Et ouais, c'est du 100%. Et j'aime trop le personnage de... Après, le style de dessin, c'est pas le style de dessin que j'aime dans les mangas. Par exemple, genre, je préférais clairement le style de dessin ici, qui est un peu plus... voilà. Plutôt que ce style de dessin qui fait très très manga shoujo jeunesse. Mais après, en soi, franchement, ouais, ça fait vraiment très shoujo jeunesse. Hein. Mais en soi, non, franchement, ça m'a pas dérangé. Et ils sont trop mignons et je les aime d'amour. Et je suis trop contente de l'avoir eu et de l'avoir lu. Donc, ouais. Ensuite, on va passer à 3 lectures très sentimentales. Celle-ci, je ferai un vlog à part dessus. Mais on a Les mains invisibles de Villette Tietavainen. Qui est un artiste, je ne sais plus s'il est suédois, mais un artiste du nord de l'Europe qui en fait a fait une BD sur l'immigration marocaine en Espagne. Ouais. Et franchement, je me rappelle l'avoir lu je l'ai lu en 2017. J'ai lu en 2017 en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main. Et je travaillais, j'étais en stage là-bas. Et mon patron, en fait, m'a dit, bon, bah, vu que tu as fini toutes tes missions et que tu voulais perfectionner... Les dents, c'est bien son bac. Hein. Je voulais perfectionner mon allemand. Il m'a dit, bon, tu sais quoi, lis cette BD, dis-moi ce que t'en penses et ce que t'as compris, en fait, de la BD. Et ça doit être un sujet qui t'intéresse parce que ça concerne ton pays. Et du coup, j'étais, bah, parfait, en fait, c'est super. Et à peine j'ouvre les premières pages que je tombe sur El Fatiha, qui est une sourate. Et en fait, c'est traduit en allemand et ça faisait très bizarre de le lire en allemand. Et j'étais, mais ouais, ouais. Et puis, je vois les images au fur et à mesure. Enfin, j'avais un peu du mal avec le style de dessin, mais en soi, franchement, après, plus on s'habitue, plus on
on reconnaît les traits et on valide. Et franchement, cette histoire m'a vachement touchée. Il y a un passage qui m'a fait pleurer, mais vraiment, genre, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Mon patron a dû me faire un câlin pour me rassurer, pour me dire, mais t'inquiète, c'est bon, c'est que je même, ça me rappelle trop mon nom. Et voilà. Et du coup, ouais, non, franchement, super BD. Moi, je trouve elle est géniale. Je l'ai achetée en occasion à. Bah, ce sera dans un haul. Le haul à venir. Et non, franchement, super BD, j'ai kiffé, j'ai tellement aimé. Et après, Hachakoum Bechakoum, hein, il y a des passages un peu olé olé. Mais franchement, c'est super bien et c'est très très triste par contre. Donc, trigger warning, scène, langage, harcèlement, agression, euh, suicide, hallucination et maladie mentale. Ouais. Mais c'est trop triste parce qu'en fait, c'est un homme qui va avec son beau-frère, sauf que son beau-frère il périt pendant le. C'est pas un spoiler. Il périt pendant qu'il hargue, pendant qu'il coupe, là, qu'il traverse clandestinement. Ensuite, du coup, il sera tout seul. Et ensuite, ben, il devra trouver un taf malgré la barrière de la langue, malgré le fait qu'il n'ait pas de papier, malgré le fait qu'il soit exploité, pour envoyer de l'argent à sa femme et à sa fille et à sa mère. Et le problème, c'est que c'est vraiment triste parce que tu vas passer par énormément de choses, parce que pendant un certain temps, tu peux pas retourner dans ton pays. Tu peux pas retourner dans ton pays parce que tu n'as pas les papiers, parce que tu ne peux pas, à chaque fois, genre, c'est 10 000 euros, quelque chose comme ça, pour traverser clandestinement un pays. Donc, c'est impossible de faire aller-retour à chaque fois. Et surtout de risquer sa vie en fait à chaque fois parce que c'est quand même un bateau gonflable ou un petit bateau de bois pour traverser le détroit de Gibraltar. Et encore, tu ne traverses pas le détroit de Gibraltar pour ne pas te faire griller. Donc, ouais, non, franchement, super triste comme histoire et très réaliste hein, Ah, c'est pas mes cheveux. Et très réaliste sur énormément d'aspects. Donc, je recommande et recommande. Mais ouais. Ensuite, j'ai lu The Hate You Give dans mon vlog de sensibilisation donc que je vais vous mettre là pour vous parler en fait du mouvement Black Lives Matter et de ce qui se passe en fait dans le monde et aussi du racisme systémique en fait de la société dans le monde entier hein, on va pas se mentir. J'en ai parlé avec mes expériences personnelles et j'ai illustré avec mes expériences personnelles et j'ai commenté les livres au fur et à mesure et je vous invite vraiment grandement à voir ce vlog parce que il semblerait que ça instruit pas mal de personnes. Moi j'ai juste exprimé en fait je vous ai parlé de ma vie en fait de ce qui se passe en tant que personne racisée et en tant que minorité visible. Donc voilà, franchement super livre, j'ai énormément aimé et ces paroles à la fin vraiment genre je ne m'arrêterai pas, je promets. Et franchement ça m'a vachement touchée, il y en a un passage qui sont super importants et ça parle vraiment de ce racisme systémique au sein de la police, au sein de la société, en plus avec ce qui se passe en ce moment en France, enfin, quel gouvernement on a maintenant, c'est dangereux. Voilà. Ensuite, prochaine lecture, enfin lecture d'après, c'était A Very Large Expense. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit. C'est de N.J. Thomas et ça a été traduit par La haine que vous nous donnez. Il y a aussi un film, si ça vous intéresse, avec Amanda Steinberg, qui est juste absolument une personne fabuleuse. Et elle est géniale. Bref. Ensuite, on a A Very Large Expanse of Sea de Tahra Mafi, qui est traduit en français par Nos Horizons Infinis aux éditions Michel Lafon, qui est, je vous déconseille parce qu'il y a le mot haine à l'intérieur, parce qu'on adore les traductions. On valide la France à chaque fois qu'on a une représentation, c'est faut que ça parte en cacahuète. Hein. Bref. La représentation pour moi n'est pas parfaite. Elle est absolument genre aux antipodes de ce que je suis, enfin pas aux antipodes de ce que je suis, mais elle ne me représente pas correctement. Bon après, il faut aussi prendre en compte que Tahra ma fille est chiite, elle adore la mode et tout, et franchement il y a quand même des propos, plus je pense à ce livre, et comme elle l'a dit aussi Soumaya, donc In My Books, plus je pense à ce livre et plus je me dis c'est pas trop ça, genre vraiment je l'aime de moins en moins, plus j'y pense et moins je l'aime, mais au moins c'est là, enfin ils ont traduit un livre avec de la représentation, mais bien évidemment il n'y a pas eu de communication, la traduction n'en parlons absolument pas, et ils n'ont pas choisi le meilleur livre pour la représentation. Après, Tahra Mafi, c'est une autrice qui est publiée chez Michel Lafon depuis des années avec la série Insaisissable, Shatter Me. Mais ouais, non, franchement, bof, bof, bof. Alors, franchement, les amis, bof, bof, bof. Bof. J'ai pas aimé ce livre. Enfin, j'ai un post Instagram dessus, j'ai une vidéo dessus. Dans ma vidéo, en fait, vu que c'était à froid, à chaud, j'étais ouais franchement l'histoire était bien et puis plus j'y pense là et puis je me dis non 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 non
Bref, ensuite, j'ai lu une petite histoire écrite par Alicia Garnier, donc Moody Takes a Book, enfin Moody Take a Book, pardon. Et c'est une introduction à ses prochains livres à venir. Donc le livre c'est Broken Hope qui est déjà sorti, qui est en numérique. Et je sais pas s'il est en papier, mais voilà. C'est une petite histoire. Hein. Franchement, sur mon téléphone ça disait 30 pages. Donc franchement, ça s'est lu en 10 minutes. J'étais en pique-nique, j'ai lu ça en 10 minutes et j'ai lu ça après. Et ça parle de Misha, qui est un petit jeune garçon qui est encore euh, dans le placard, qui est en couple avec un gars qu'il aime d'amour. Mais en fait, ce gars est juste tellement problématique. En fait, ils sont pas pareils. Misha, il est un peu pas populaire, il est pas apprécié, il est harcelé à l'école. Et l'autre, franchement, Andrew, je crois, c'est le gars populaire, grave connu, grave aimé, qui lui aussi est dans le placard. Et voilà, ils sont quand même dans une relation physique en plus. Euh, et j'aime pas du tout Andrew, je le déteste. Misha, il me fait vraiment de la peine. Après, franchement, je trouve que c'est très très court et j'aurais préféré rentrer directement dans l'histoire. Mais bon, c'est une introduction, ça met en haleine et c'est intéressant. Après, bon, voilà, je suis curieuse quand même de lire la suite, mais bon, c'est pas folichon non plus, voilà. Mais ouais, non, franchement, c'est intéressant. C'était plutôt pas mal. Et puis c'est le premier MM de Alicia Garnier, donc à voir. Et en fait, j'attends surtout de voir la suite pour voir ce que ça donne, parce que bon, cette petite histoire, c'était quoi? C'est vraiment très très court, donc j'attends de voir la suite surtout. Ensuite, le même jour, j'ai continué. Franchement, cette fois-ci, vous savez, les lectures où vous lisez, vous avez l'impression de ne pas lire, mais vous lisez, mais vous continuez de lire, jusqu'à vous arriviez à la fin et vous vous dites, ah, mais je me souviens que de ça, et puis après le reste, c'est le flou total. Donc, c'est With the Fire and High de Elisabeth Acevedo, pardon, j'ai prononcé ça à l'espagnol. Alors, comment vous dire que ce livre-là, je vais me forcer à le relire parce qu'il a tellement, tellement de beauté. Et en plus de ça, le personnage principal est noir, latina, parce qu'elle dit abuela. Non, c'est pas pour ça, parce qu'elle est d'origine latine. Elle a une fille, elle jongle entre sa fille, son travail, parce qu'elle adore cuisiner, et ses études, parce qu'elle étudie ça. Et franchement, c'est trop bien, et le livre, il est magnifique, et Elisabeth Acevedo, elle est magnifique, et l'histoire est juste trop belle, et c'est intéressant de voir comment elle va jongler par rapport à tout ça. En plus, son prénom s'appelle Imoni. Ouais, et franchement, je suis déçue de moi de ne pas l'avoir lu, de ne pas avoir réussi à le lire. Et vous inquiétez même pas que je vais me forcer à le lire. Vous inquiétez pas que je vais me forcer à le lire. Parce que j'ai envie de le lire. J'ai envie de pouvoir le lire et de pouvoir dire, ouais, il y avait ça, c'était trop bien et tout. En plus, je suis sûre et certaine, c'est une lecture sympathique, un peu d'après-midi. Tu sais, t'es bien dans ton lit avec tes fruits, parce que il paraît qu'il faut pas le lire avec le ventre vide. T'es là avec tes petits fruits, tu te fais plaisir et ouais, je sais pas, je sais pas. Bref, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai lu sans le lire et c'est vraiment dommage. Mais bon, on va essayer de le relire. Hein, on va voir ce que ça va donner. Mais du coup, voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de juin. C'était pas vraiment fameux parce que vraiment, c'était surtout les relectures, c'était juste histoire de faire du chiffre. Vraiment, sans mentir, c'était juste histoire de faire du chiffre. Et encore, je ne l'ai même pas mis dans Goodreads pour mon challenge. Ouais, franchement, c'était pas trop ça ce mois. Enfin, c'était pas folichon. Hein. On peut pas faire mieux que mon mois d'avril où j'ai lu plus de 20 livres. Comment est-ce que j'ai... Ou mars, je ne sais plus quel mois j'ai lu. Mais bref, voilà, c'était des petites lectures, principalement, bien évidemment, des BD ou des petites lectures, des relectures ou des petites histoires, mais c'est là. Et je valide parce que à partir du moment où je continue quand même à lire, je suis contente de ce que je fais. Donc voilà, et j'espère que vous aurez découvert des petits trucs intéressants, notamment la BD. Franchement, la BD, je vous la recommande et recommande. Et de toute façon, je ferai un vlog dessus. Mais voilà, j'espère que vous aurez trouvé un truc, enfin des livres intéressants ou des lectures qui pourraient potentiellement vous intéresser et vous chatouiller un peu le nez. Mais voilà, c'était tout pour mes lectures et j'espère que vous avez passé un petit moment sympathique avec moi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée, bonne soirée, bonne fin de semaine, bon week-end. Gros bisous, ciao.